Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je viens pour vous faire une motivation. Je viens pour vous motiver, vous apporter une motivation toujours sur le thème de la foi, puisque dernièrement, nous avons traité sur la foi, sur le mécanisme de la foi. Et ce soir, je viens vous motiver toujours sur le thème de la foi pour vous parler de ce passage biblique. On va rester uniquement sur ce passage biblique dans Matthieu 14, verset 31, où Jésus dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons le lire dès le verset 25, voire même le verset 22. Mais on va prier d'abord pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te confier, éternel Dieu de gloire, ton peuple. Je viens te confier ce moment. Père, je prie que tu bénisses mes lèvres, que tu me donnes, éternel Dieu de gloire, les paroles qu'il faut pour porter à ton peuple. Car ce n'est pas moi, Seigneur, qui veux leur parler, mais c'est toi. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu m'utilises comme un instrument pour ta gloire, afin que ton peuple soit béni. Qu'ils reçoivent cette parole, éternel Dieu, de bénédiction que tu veux leur donner. Qu'ils reçoivent, qu'un cœur soit touché, Seigneur, pour cette motivation que tu lui envoies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je voulais quand même, avant de commencer ce thème, sur homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, toujours sur le thème de la foi. Je voudrais dire à un enfant de Dieu d'abord de ne pas hésiter à mettre des commentaires parce que vous m'écoutez beaucoup, mais vous ne mettez pas de commentaires. Donc, je demande que vous mettez des commentaires, que vous commentez ce que vous écoutez, que vous mettez aussi vos impressions, vos appréciations pour que moi aussi je sois encouragée et que je sache aussi si vraiment le thème vous plaît pour que je puisse continuer à vous bénir de la sorte. Que vous me dites aussi quels sont les thèmes qui vous intéressent, quels sont les sujets qui pourraient vous toucher. Amen, amen. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Plateau Charismatique et à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Bénissez les autres comme vous-même vous êtes bénis. Amen. Donc, je disais rapidement que nous allons parler du sujet sur la foi, à savoir, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, nous allons lire cette parole dans la Sainte Bible. Je vais lire cette parole qui commence dans Matthieu 14. Donc, comme je vous dis, chaque fois que je me présente devant vous, prenez votre Bible. Matthieu 14, vous voyez comment la mienne est abîmée à force de la feuilleter. Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Nous allons nous arrêter là, car c'est le thème c'est notre thème d'aujourd'hui. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, tout cela pour te dire que si nous décortiquons ce passage, nous voyons que Jésus, après avoir prié le Père, a été rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau. Il a commencé à marcher sur le lac. Et les disciples le voyant arriver, on nous dit qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que nous autres, êtres humains, nous voyons toujours le mal en premier. Dès qu'il nous arrive quelque chose, le moindre,
petit problème que nous avons, tout de suite, nous pensons au mal. Nous savons tout de suite, nous allons dire, oui, on m'a fait le mal ou il y a de la sorcellerie derrière. Nous voyons la sorcellerie partout. Donc, eux, dès qu'ils ont vu Jésus marcher sur le lac, alors que Jésus, ils sont constamment avec Jésus, en présence de Jésus, mais là, le voyant marcher sur le lac, ils ne le reconnaissent pas, ils disent c'est un fantôme. Donc, automatiquement, ils ont peur. Mais Jésus les rassure. Jésus les rassure en disant non, n'ayez pas peur, c'est moi. Il les rassure. Et puis, Pierre, qui avait un grand amour pour Jésus, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Donc déjà là, on voit que Pierre demande l'autorisation à Jésus de se jeter dans l'eau, de venir vers lui. Il lui dit, si c'est toi, ordonne-moi. Donc nous savons déjà dans ce passage que on ne fait pas les choses sans l'accord de Dieu. Parce qu'il lui demande. Il aurait pu se dire, bon ben voilà, Jésus arrive en marchant sur l'eau, eh bien je vais me jeter moi aussi sur l'eau, je vais aller le rejoindre. Mais non, il ne se jette pas sur l'eau, mais il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je puisse marcher sur l'eau et venir jusqu'à toi. Jésus lui dit, viens. Il a demandé, Jésus lui dit, viens. Mais lorsqu'il commence à marcher sur l'eau, tant qu'il avait le regard posé sur Jésus, il avançait. Mais à un moment, il a eu un doute. Il a douté de ce qu'il était en train de faire. C'est comme si, jusque-là, il était dans son monde sur un nuage, donc il marchait sur l'eau. Mais quand il réalise qu'il est en train de marcher sur l'eau, automatiquement, il a le doute qui l'envahit, la peur qui l'envahit. Il regarde, il ne regarde plus Jésus, mais il regarde l'eau. Ça veut dire qu'il ne regarde plus, il n'a plus les yeux fixés sur Jésus, ses yeux sont sur l'eau. Tout ça pour te dire, bien-aimé, que lorsque tes yeux restent fixés sur Jésus, peu importe les intempéries autour de toi, peu importe les épreuves autour de toi, peu importe les difficultés qui sont autour de toi, si tes yeux sont fixés sur Jésus, automatiquement, tu verras que la victoire t'accompagnera. Tu auras la réussite. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, celui vers qui il tendait d'aller, tout allait bien. Il avançait. Mais dès lors qu'il a sorti ses yeux de Jésus et qu'il a regardé l'eau, donc l'obstacle, automatiquement, il a commencé à s'enfoncer. La Bible nous dit qu'il s'enfonça. Mais, bien aimé, tant que ses yeux étaient sur Jésus, il n'était pas enfoncé, il ne s'enfonçait pas. Mais dès qu'il regarde l'eau, il regarde l'obstacle. C'est ainsi, bien-aimé, que dans ta vie, chaque fois que tu as les yeux sur Jésus, c'est-à-dire chaque fois que tu actives ta foi, tu es dans la prière, tu pries, ta foi est activée, tu es dans l'espérance. Tu dis, je sais que j'y arriverai, je sais que j'aurai, je sais que Dieu fera pour moi, parce que ma vie est entre ses mains. Automatiquement, bien-aimé, tu avanceras vers ta victoire. Même si tu ne vois pas encore, tes yeux ne te permettent pas encore de voir cette victoire, mais ton esprit te dit que tu auras la victoire. Donc, automatiquement, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Tu es dans la paix parce que tu sais que ce que tu désires arrive et que cela arrivera certainement. Amen. Et donc, de ce fait, dès lors que lui, il a enlevé ses yeux de Jésus, il a regardé l'obstacle qu'est l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Alors, de ce fait, automatiquement, il a eu cette pensée d'appeler à l'aide, d'appeler Jésus à l'aide. Il lui dit, Seigneur, sauve-moi. Donc, il appelle Jésus à l'aide. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, non seulement on retire le regard de Jésus, mais au lieu, lorsqu'on s'enfonce, lorsqu'on coule de l'appeler à l'aide, on va être dans la plainte, on va être dans les pleurs, dans les larmes, mais à aucun moment on ne pense à appeler Jésus pour lui dire aide-moi, sauve-moi. On est toujours dans les plaintes. Et donc de ce fait, et moi la première, hein, bien aimé, je suis passée par là, donc je ne condamne pas, hein, je ne condamne pas. Tout cela pour vous dire, je suis là pour vous motiver, pour vous dire que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes dans les épreuves,
Au lieu d'être dans la plainte, au lieu d'être dans les larmes, il faut crier à son Dieu, crie à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, comme Pierre l'a fait, tu lui dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Il n'y a que lui, bien-aimé. Il n'y a que lui, Jésus-Christ, pour t'apporter le salut. Il n'y a que lui pour t'aider. Il n'y a que lui pour te soutenir. Tu peux te confier à l'homme, mais tu n'auras pas de résultat. Parce que l'homme en qui tu vas te confier lui-même a ses épreuves. Et tu viens te confier à lui. Il a lui-même ses épreuves. Il a lui-même ses difficultés. Et quand bien même que ce serait un serviteur de Dieu, ça reste un être humain. C'est un être humain. Donc Dieu te dit, il ne te dit pas de ne pas te confier au serviteur de Dieu. Bien-aimé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne te dis pas de ne pas te confier à un serviteur de Dieu. Mais je te dis, avant d'aller vers le serviteur de Dieu, tu vas d'abord crier à Jésus, sauve-moi, comme Pierre l'a fait. Seigneur, sauve-moi. Tu cries à ton Dieu, tu l'appelles au secours et il viendra à ton secours. Il a dit dans Marc 9, verset 23, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, si tu crois dans ton projet, si tu crois dans ton entreprise, si tu crois dans tes démarches, alors tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu réside dans ta foi. C'est ta foi qui vient toucher Dieu et qui le fait agir. Le déclenchement de la main de Dieu se trouve dans ton pouvoir à activer ta foi. Donc, lorsque tu auras cette foi, que tu vas tu vas manifester cette foi devant Dieu, je vous ai montré dans l'autre émission le mécanisme, automatiquement, bien-aimé, Christ va réagir. Il va venir et il va t'aider. Il va te soutenir. Il va te relever. Amen. Amen, amen. OK? Donc, je disais, bien-aimé, dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Mais il dit aussi, rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas limité, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de limitation. C'est toi-même qui te limites. C'est nous-mêmes qui mettons les limitations dans nos vies. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, si tu as une ardente ferveur dans la foi, si tu es fervente dans ta foi et tu as une grande confiance en ce Dieu que tu pries, alors tu verras sa gloire. Car il t'a dit que rien ne lui est impossible. Et il a dit que tout est possible à celui qui croit. Là, celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Tout est possible. Tu n'es pas limité, bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Nous avons tendance à limiter Dieu. J'entends certaines personnes dire, quand ils sont face à un problème, face à une difficulté, ils disent, même Dieu ne pourra résoudre ce problème, tellement que le problème est corsé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, bien-aimé, tu n'es pas limité. Crois en ta réussite. Crois en ta victoire. Toi qui cherches du travail, toi qui cherches des papiers d'identité, toi qui cherches le mariage, l'enfantement, tu cherches, mais tu cherches dans les larmes et dans les pleurs. Tu cherches pas de la bonne manière. Tu cherches dans les confidences à droite, à gauche. Mais dis-toi que les personnes en qui tu vas te confier sont eux-mêmes dans les mêmes recherches que toi. Donc la jalousie peut s'installer. La jalousie peut s'installer. Ils peuvent te bloquer ainsi parce ils ont manifesté une si grande jalousie que ça peut bloquer ton avancement. Même involontairement, ils ont une mauvaise pensée sur toi ou ils ont quelque chose de mauvais dans le cœur contre toi. Automatiquement, ça te bloque. Tu n'arrives plus à avancer. Tu es bloqué parce que tu t'es trop confié. Tu as trop dit. Moi-même, bien aimé, moi-même qui suis là en train de vous parler, je suis passée par là. J'ai vécu ces choses et j'en ai tiré leçon. Donc, je vous dis, bien aimé, si Dieu nous dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ce n'est pas par hasard, bien aimé, qu'il le dit. Tout ce que Dieu dit a une signification, un sens
mais pour notre vie. Parce que je vais vous rappeler quelque chose, bien-aimé. C'est le sens de Dieu qui donne le sens à l'homme. Donc, si tu n'as pas Dieu dans ta vie ne peut pas avoir de sens, puisque c'est lui qui vient donner le sens dans ta vie. Donc, si tu ne l'as pas, bien-aimé, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas donner du sens à ta vie sans Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour avancer dans ta vie, pardon. Tu as besoin de Dieu tu as besoin de Dieu pour avancer. Tu as besoin de Dieu pour te forger un caractère, pour te forger une carapace. Parce que c'est lui qui donne du sens à ta vie. Il t'a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais pour que les choses soient possibles pour toi, il faut déjà que tu avances avec lui. Il faut déjà que tu lui fasses confiance. Tu cherches le travail, mais déjà, tu fais ta part, tu commences à faire ton CV, tu commences à faire tes démarches, à démarcher les employeurs, et ensuite, une fois que tu as fait ta part, tu dis, Seigneur, moi j'ai fait ma part, maintenant à toi de faire ta part. Tu cherches le mariage. Commence, comme je t'ai dit dernièrement, à te comporter comme une femme mariée. C'est-à-dire, tu te respectes. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne vas pas avec n'importe qui et tu ne fais pas n'importe quoi. Automatiquement, bien-aimé, lorsque viendra, tu dis, le Seigneur voit tes efforts. Automatiquement, quand viendra son temps et qu'il mettra ce mari dans ta vie, cet homme te trouvera pure et sainte. Et automatiquement, il aura envie. Il verra que tu dégages quelque chose, tu as une lumière sur toi, tu dégages quelque chose. Il aura envie de toi. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose par rapport au mariage. Parce que j'ai beaucoup de sœurs et de frères autour de moi qui sont en quête de mariage et qui me disent qu'ils sont quelquefois désespérés parce qu'ils ne trouvent pas. Le Seigneur m'inspire quelque chose pour toi ce soir. Souvent, tu cherches le mariage, mais tu cherches de la mauvaise manière. Tu cherches un époux ou une épouse, mais tu as des critères bien définis. Tu veux une femme qui a tel âge, qui a tel caractère, qui est de telle couleur de peau, qui a telle physionomie. En fait, tout est défini. Mais est-ce qu'elle existe, cette personne? Peut-être qu'elle n'existe pas. Ou même si elle existe, peut-être qu'elle n'est pas pour toi. Peut-être que celui ou celle que Dieu a mis pour toi ne répond pas à tes critères. Et comme celui qui est pour toi ne répond pas à tes critères, lorsque cette personne passe à tes côtés, tu ne la regardes pas. Quand cette personne vient vers toi, tu ne l'accueilles pas parce que ce ne sont pas tes critères. Et voilà comment tu passes à côté de ta vie. Parce que souvent, les critères humains ne sont pas les critères divins. Ce que toi, tu veux, ce n'est pas forcément ce que Dieu a pour toi. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, qui t'a créé? Qui t'a formé dans le ventre de ta mère? N'est-ce pas Christ? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a façonné dans le ventre de ta mère? Et tu penses que tu peux savoir mieux que lui ce qui est bon pour toi. La dernière fois, je vous ai dit, bien-aimé, que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, bien-aimé. Tu appartiens à Dieu. Tu es une créature de Dieu. C'est pourquoi je vous disais que celui qui se suicide commet un meurtre sur lui-même. Il commet un meurtre sur sa propre personne parce qu'il ne s'appartient pas. Tu es une créature de Dieu. Tu appartiens à l'Éternel. Donc, tout ce qui te concerne, que ça soit ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, tes conditions de vie, c'est-à-dire tes papiers administratifs ou autres, tout ce qui te concerne, bien-aimé, c'est régi par la loi de Dieu. Tu ne peux rien faire sans l'Éternel. C'est lui qui peut toutes choses pour toi. Et c'est par lui que se fait toutes choses dans ta vie, parce que tu lui appartiens. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Donc, même si tu prends des décisions sur ta vie, si les décisions que tu prends ne te sont pas inspirées de Dieu, ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, tu es dans l'erreur. Tu vas faire échec. Tu vas droit dans le mur. Tu ne réussiras pas.
tes décisions doivent être en accord avec les décisions de Dieu. C'est pourquoi on vous dit tout le temps, ne perdez pas votre temps à faire des projets, à prendre des décisions sans passer par l'Éternel. Bien sûr, tu peux décider parce que l'Éternel te donne aussi des pensées, mais prie sur ces pensées, prie sur tes décisions pour savoir si c'est en accord avec la volonté de l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Il fait chaud, bien aimé, il fait chaud. C'est lui qui sait ce qu'il te faut. C'est lui qui sait quel est le dessein qu'il a créé sur ta vie. Il a dit, j'ai formé, je connais, dans Jérémie 29, verset 11, il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que quand le malheur vient dans ta vie, bien-aimé, c'est l'ennemi qui vient te donner ce projet de malheur. Mais Dieu te dit que lui, il a formé sur ta vie des projets de paix. Mais pour que tu rentres dans ce dessein qu'il a formé sur ta vie, dans ce projet de paix qu'il a formé sur ta vie, tu dois avoir un comportement aligné sur la volonté de Dieu. Tu dois être en accord avec la volonté de Dieu, aligné sur la volonté de Dieu. Tu ne peux pas décider par toi-même de faire comme toi tu veux. Amen, amen. Voilà. Donc, ensuite, on nous dit dans la parole qu'il a appelé Jésus au secours. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Aussitôt, Jésus lui tendit la main, l'empoigna. Jésus lui tendit la main. Ça veut dire Jésus l'a aidé. Et ensuite, il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu vois, bien-aimé. Pourquoi as-tu douté? Parce que quand tu as la peur en toi, quand tu as la peur, quand tu as le doute, automatiquement, la Bible même nous dit, l'Ecclésiaste dit, tu es comme tu es comme comme comment il dit ça? Tu es comme les vagues de la mer, voilà. Il te dit, tu es comme les vagues de la mer, baladées de part et d'autre. Et il dit, un tel homme ne peut rien recevoir de Dieu. Ça veut dire, si tu mets ta confiance dans la peur, dans le doute et dans ta propre foi, comme j'entends certains dire, j'ai foi en moi, si tu as foi en toi-même, bien-aimé, tu es voué à l'échec. Si tu as foi en toi-même, tu es voué à l'échec. Parce que je t'ai dit, tu ne t'appartiens pas. Avoir foi en toi-même, c'est comme avoir foi en ton frère ou en ta sœur. Avoir foi en l'autre. Non, bien-aimé, tu dois avoir foi en Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de toi, ça ne vient pas de ton intérieur, ça vient de la parole de Dieu que tu as lue, que tu as entendue. C'est comme ça que naît en toi la foi. Donc, si tu as la foi en toi-même, tu as la foi en tes projets, comme certains disent, j'ai la foi en mes projets. Non, tu peux croire en tes projets, ça ne veut pas dire que tu as la foi. Ta foi doit être en Dieu. Je crois en ce que je fais parce que j'ai foi en Dieu. Il y a une différence, il y a une nuance. Même si la croyance emmène à la foi, mais la croyance n'est pas la foi. La foi, comme je vous ai dit, c'est spirituel et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui met la foi en toi, c'est Dieu qui forme la foi en toi. Mais croire déjà, le fait de croire en Dieu permet à Dieu de venir te donner une dose de foi. Donc le fait de croire en tes projets et que si tu associes Dieu à ce projet, automatiquement, la foi que tu auras dans ta réussite t'emmènera à la victoire. Mais si tu dis que tu veux faire quelque chose de ta vie, tu veux réussir, tu veux évoluer, tu veux avancer, mais tu n'associes pas ta croyance à ta foi. Eh bien, si tu dissocies cela, tu n'avanceras pas et tu ne réussiras pas. On est d'accord, bien-aimé? Tu n'avanceras pas et tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas fait le bon cheminement. C'est pourquoi je te disais que si tu doutes et que tu es dans la peur, c'est la foi du diable. Je vous le dis tout le temps. La peur, c'est la foi du diable. Quand tu as peur, c'est que le diable te manipule. Tu es manipulé. Chaque fois que la peur rentre en toi, c'est que tu es manipulé. Et quand tu es manipulé, qu'est-ce qu'il fait? Il te paralyse. Il paralyse ta force.
Quand ta force est paralysée, automatiquement l'ennemi peut t'attaquer parce que tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus agir. Donc, si tu veux manifester Christ, si tu veux manifester la foi, tu ne dois pas aller vers la peur, mais tu dois aller vers la foi, vers la confiance. C'est pourquoi quand Pierre a eu peur, Jésus lui a dit, euh, quand ils ont eu peur tous sur le bateau, Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Il leur a donné l'assurance. Rassurez-vous, c'est moi. Pour te dire, bien-aimé, tout ce que tu fais, tu dois être dans l'assurance. Dans l'assurance, tu dois être certaine. Parce que la Bible même dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, si tu n'as pas la confiance totale, la conviction totale que ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, ne le fais pas. Prie d'abord, va te confier à l'Éternel et ensuite avance. Avance dans ta vie. Donc, c'est pourquoi je te disais, comme je prenais l'exemple du mariage, ton mariage n'arrive pas parce que tu n'as pas, tu veux faire ton propre choix. Tu as tellement de critères, tu veux rentrer dans tes critères. Et comme le monde même nous impose des critères aussi, hein, le monde nous impose des critères dans le mariage. Parce qu'on va te dire, dès que tu commences à avoir un certain âge, on va te dire qu'il y a un âge pour se marier. Donc, ça veut dire que quand tu commences à approcher l'âge, on te met la pression. Donc, pour que tu rentres dans le manque de confiance en toi, la peur, le mécanisme du diable, je le ferai dans une autre émission, hein, je vous en parlerai. On vous met la pression, donc vous êtes en panique. Et il y a autre chose encore, c'est que on te dit que quand tu as passé un certain âge, on te dit, ben, il est trop tard pour toi, tu peux plus te marier. Comme j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, eh ben, il est trop tard, tu n'es plus en âge de te marier, tu ne peux plus espérer le mariage. Parce que pour ce serviteur de Dieu qui fonctionne avec l'esprit du monde, il y a un âge pour se marier. Bien sûr, la Bible dit qu'il y a un âge pour chaque chose. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas limitées. Il ne faut pas inventer. Quand Dieu dit qu'il y a un âge pour chaque chose, cela ne veut pas dire que euh, tout est quadrillé. Tout dans la vie est quadrillé. Non. Je te dis non, bien-aimé. Les choses ne sont pas quadrillées car rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est vrai, il y a un âge pour chaque chose. Il y a un âge idéal pour se marier. Il y a un âge idéal pour enfanter. Maintenant, Dieu n'est pas en train de dire qu'il y a un âge pour se marier et un âge pour enfanter. On peut se marier à tout âge et on peut enfanter à tout âge. Mais il y a un âge idéal pour le faire. Et ça, j'ai envie de te dire, ça c'est le monde hein, qui nous l'enseigne. Le monde qui est géré par qui? Par le diable. Il nous enseigne que passé un certain âge, tu peux plus te marier, passé un certain âge, tu peux plus enfanter, parce qu'on te dit que si tu n'as plus les règles, tu peux plus enfanter. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, Sarah dans la Bible, est-ce qu'elle avait des règles quand elle a enfanté Isaac? Élisabeth, est-ce qu'elle avait les règles quand elle a enfanté Jean? Ou encore tous ceux qui étaient stériles dans la Bible. La science leur dirait, tu peux pas enfanter parce que tu es stérile. Mais Anne, elle était stérile, elle a enfanté. Et il y en a d'autres encore, on ne va pas tous les citer ce soir, mais il y en a d'autres encore. Donc tous ces gens-là viennent te prouver que la théorie de il y a un âge pour se marier, un âge pour enfanter est fausse. C'est une théorie qui vient du monde, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais toi, quel chemin que tu suis? Tu prêtes tes oreilles à qui? À la parole de Dieu, à Dieu donc, ou aux hommes, donc à la parole du diable? À qui tu prêtes ton oreille? J'ai envie de te poser cette question, bien-aimé. Qui tu écoutes? Qui tu suis? Qui te guide? Qui te conduit? Et toi, bien sûr, tu rentres dans cette course. Au lieu d'être dans la course spirituelle pour gagner ta couronne de gloire, toi, tu mènes des faux combats. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait beaucoup de ça. L'apôtre Paul parle beaucoup des faux combats. Il te dit, ne mène pas de faux combats. Ne prends pas de mauvais chemins et mener une mauvaise course pour qu'à la fin, Christ puisse te dire,
mauvais serviteur, je ne t'ai point connu. Non, ne prends pas des mauvais combats, ne mène pas des mauvais combats. Mène le combat de ta vie, le combat de ta destinée. Bien-aimé, tu cherches des papiers. Au lieu de plier genoux devant l'Éternel pour lui demander les papiers, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer ton âge. Tu vas enlever peut-être 10 ans sur ton âge, 15 ans sur ton âge. Mais, bien-aimé, tu vas faire ça, ça va marcher pour toi. Mais quand tu auras trouvé ce travail et que tu arriveras à l'âge de la retraite, en plus, avec notre nouveau gouvernement, ils sont en train de rallonger l'âge de la retraite. Imagine qu'ils mettent la retraite à 62 ans, 65 ans, par exemple. Admettons, la retraite est à 65 ans. Toi, tu as enlevé 10 ans. Donc, tu dois attendre 75 ans pour avoir ta retraite. Si tu as enlevé 15 ans, tu dois attendre 80 ans pour avoir ta retraite. Selon le métier que tu fais, est-ce qu'à 80 ans, tu peux encore continuer dans ce métier? Si tu es dans un métier où tu soulèves des charges, est-ce que tu peux encore continuer à soulever des charges à 70, 80 ans? Si tu es dans un métier où tu cours, tu t'occupes d'enfants, auras-tu cette énergie encore à 70, 80 ans pour leur courir après? Bien aimé, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir. Ma mère disait toujours que les calculs sont faits avant les dépenses. Ça veut dire réfléchir avant d'agir. Tu peux pas, tu peux pas décider comme ça parce que là, actuellement, tu es jeune, tu es dans la vigueur de l'âge, de tes forces, et donc tu prends des décisions qui peuvent avoir de graves conséquences sur ton avenir. Et toi, tu t'en rends pas compte. En plus, tu passeras toute ta vie à vivre avec un mensonge. Toute ta vie avec un mensonge. Comment est-ce que tu peux revenir vers Dieu quand toute ta vie a été tramée sur un mensonge? La trame de ta vie, c'est un mensonge. Comment est-ce que tu peux revenir? Demain, tu veux te marier. Tu vas rencontrer une femme. Comme tu as enlevé 10, 15 ans, automatiquement, tu dois chercher quelqu'un qui correspond à l'âge que tu as donné. Mais tu ne l'as pas. Imagine que, je ne sais pas moi, à 40 ans, tu dis que tu en as 20 ou que tu en as 25. Automatiquement, tu es obligé de te mettre avec une femme de 20, 25 ans puisque c'est l'âge que tu te donnes. Mais tu ne les as pas. Quand tu vas être dans ton couple, la femme de 20 ans aura des envies, des comportements, des attitudes que toi, tu ne pourras pas donner parce que tu as le double de son âge. Mais elle ne sait pas. Parce que peut-être tu fais jeune, parce que peut-être tu es bien conservé, tu es dynamique, parce qu'à 40 ans, tu es encore dynamique. Mais quand elle aura 30 ans, elle sera en âge de vouloir se poser. Toi, tu auras déjà 50. Est-ce que tu auras encore, tu es dans ce mensonge avec elle? Comment est-ce que tu vas te dépatouiller dans ça? Si tu lui as dit la vérité, tu es dans la vérité, tant mieux. Elle a accepté, tant mieux. Mais si tu vis avec ce mensonge, ce poids du mensonge, comment est-ce que tu peux espérer encore le ciel quand tu vis avec le poids du mensonge, alors que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que les hypocrites, les hypocrites, tout cela, ils n'hériteront pas le ciel. La Bible dit, comment est-ce que tu vas faire pour entrer au ciel? Comment est-ce que tu vas faire pour avancer? Aïe, bien-aimé, dis-moi, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, fais attention, inclus Dieu dans toute ta marche. Mets le Seigneur dans tout ce que tu fais et tu verras sa gloire. La victoire, je ne dis pas que les choses vont arriver facilement. Je ne dis pas que parce que tu as fait confiance à Dieu, du jour au lendemain, tu auras tout. Mais tu auras. Même si la chose tarde à venir, même si la chose tarde, même si la chose met du temps à se faire, mais ça se fera. Tu dois garder l'espoir que cela se fera, que la victoire est au bout, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quelles que soient les épreuves que tu as menées. Mais dis-toi que tu achèveras ta course et que tu l'achèveras dans la gloire. Parce que Jésus a achevé sa course dans la gloire. Il est venu nous montrer le chemin et il a achevé sa course dans la gloire. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'achèves pas dans la gloire, puisque tu marches dans le même sentier que lui. Tu auras des épreuves, des difficultés, mais tu achèveras dans la gloire. C'est pourquoi il a dit, pourquoi
homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute, comme nous l'avons vu dans ce passage, le doute te fait t'enfoncer. Tu t'enfonces dans le péché, tu t'enfonces dans les problèmes, tu t'enfonces dans les difficultés quand tu mets le doute, quand tu mets la peur. Mais quand tu mets la sérénité, tu mets la paix, automatiquement tu as la victoire. Amen. On va s'arrêter là, bien-aimés. J'espère avoir touché un cœur. Nous allons prier, bien-aimés. Je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, je viens remettre entre tes mains, éternel Dieu de gloire, tous tes enfants, tous ceux qui m'ont écouté ce soir, Seigneur. Je te remercie, éternel Dieu de gloire, de les avoir guidés, de les avoir conduits jusqu'à moi, Seigneur. Parce que tu m'as utilisé puissamment encore ce soir comme un instrument pour ta gloire. Je prie, éternel Dieu de gloire, qu'un cœur soit touché, qu'une âme soit guérie, Seigneur, au travers de cette parole, qu'un encouragement, une motivation soit sortie, Seigneur, de cet enseignement. Père, viens toucher les cœurs, viens toucher les âmes. Touche tes enfants, Seigneur. Ramène-les, éternel Dieu de gloire, vers toi. Tous ceux qui se sont égarés, Père, qui avaient pris un mauvais chemin, un mauvais sentier. Alors que tu dis, Seigneur, que tu connais le chemin que tu as tracé pour nos vies. Chemin de paix et non de malheur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, guide chacun de nous dans le sentier de sa vie. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur. Ramène-nous, éternel Dieu de gloire, vers les sentiers de gloire, les sentiers de paix, les sentiers de vie. Conduis tes enfants, Seigneur. Ramène-les, Père. Père, je prie encore, Seigneur, que tu nous aides, éternel Dieu de gloire, à pouvoir faire, Seigneur, ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à faire, Seigneur, selon ta parole, à marcher selon ta parole. Que chacun de tes enfants, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent ce soir, reçoivent quelque chose de toi. Seigneur, qu'ils reçoivent une parole de guérison, qu'ils soient restaurés dans leur cœur. Ramène-les à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève la peur, enlève le doute, enlève l'angoisse. Tous ceux qui angoissent, Éternel, parce qu'ils ne voient pas ta main, Seigneur. Reviens, Seigneur. Ramène tes enfants à toi. Reviens vers ton peuple, Seigneur. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les âmes, Seigneur. Rassure tes enfants. Rassure-les, éternel Dieu de gloire, comme tu as rassuré ce peuple, comme tu as rassuré, éternel Dieu, tes disciples en leur disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tu leur as dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Seigneur, voici ton peuple qui crie vers toi et qui te dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve ton peuple éternel. Sauve tes enfants éternels. Touche leur cœur. Ramène-les, Seigneur. Vois la foi éternelle qu'ils font monter vers toi. Viens arrêter, éternel Dieu de gloire, le vent qui vient faire sombrer leur barque. Et monte dans leur barque, Seigneur, au nom de Jésus. Comme tu as dit à Pierre de venir. Ainsi, Seigneur, ordonne-nous, Seigneur. Ordonne à tes enfants d'aller vers toi sur l'eau. Ordonne-leur, éternel, d'aller vers toi sur l'eau. Que leur cœur, éternel Dieu, soit disposé. Que leurs yeux soient fixés sur toi. Et qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Ramène-les, éternel Dieu de gloire, et rentre dans leur barque. Sauve-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie. Je te remercie, éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance. Merci pour ta main puissante et glorieuse sur chacun de tes enfants, pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez confiants, bien-aimés, et soyez motivés. Vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.